Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau, le nouveau plateau de Comme toujours, ça ne change pas, vous le savez, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un sujet sérieux, on va parler Assemblée nationale, Palais Bourbon, législateur, on va parler finalement politique, au sens police qui signifie la vie de la cité, la vie du citoyen. Et pour cela, on reçoit Stéphane Buchou, député de la 3e circonscription. Alors mesdames et messieurs, on ouvre le débat. Monsieur Violet, je ne vous ai pas coupé la parole. Si vous pouviez me laisser parler, vous seriez aimable. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Français dégringole. Et Monsieur Bleu, votre gouvernement est responsable. Il est facile, monsieur toute Rose, ressemblance avec des discours ayant déjà existé. Le débat, c'est une chanson de Xavier Merlet qui, je me dis, illustre bien parfois le théâtre qu'est l'Assemblée nationale. Dans ce haut lieu de parole, les mots sont souvent très affûtés, les répliques parfois cinglantes, les débats parfois animés. Dans cette arène, les députés se réunissent pour débattre, proposer, voter, répondre à des questions législatives. Cette chambre parlementaire leur offre aussi la possibilité d'exercer leur rôle de contrôle de l'exécutif en posant des questions au gouvernement. On les voit d'ailleurs parfois à la télévision. Mais alors, en dehors de ces séances parlementaires, en dehors de l'hémicycle, ils font quoi nos députés ? Quel est leur rôle, leur mission ? À quoi ressemble la semaine d'un député ? Comment partage-t-il son temps entre Paris, son territoire ? D'ailleurs, le député, il est là pour voter des lois qui auront effet à l'échelle nationale. Alors, en quoi c'est important et pourquoi est-il attaché à un territoire ? Allez, pour répondre à ces questions, on reçoit un de nos 5 députés de Vendée, Stéphane Buchou, député de la Vendée, 3e circonscription. Monsieur Buchou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, il est tout neuf, le plateau. Oui, je vois ça. Magnifique. C'est une nouvelle saison, nouveau plateau. Voilà, tout est clean pour vous recevoir. En tout cas, on est très heureux. Je suis très honoré, écoutez, d'être parmi vous ce matin. Alors, avant de lancer la discussion, permettez-moi de vous présenter le comité des sages de cette émission. Députés à vie, ils ont leur ronde serviette à perpète. Dans cette émission, j'ai nommé nos 2 Jean-Pierre précieux. Jean-Pierre Bertrand, à Expo, et puis Jean-Pierre Pouvreau. Voilà, il me semble qu'ils sont de la 3e circonscription. Oui. Oui, je pense. Vous connaissez. Oui. Un petit peu. On a eu l'occasion de se croiser régulièrement. Oui. Soyez les bienvenus, les Jean-Pierre. Comment qu'on va ? On va vrai bé. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Ah, Oui. Et puis, comme on l'aime. Comme on l'aime. Bon, très bien. Alors au menu Jean-Pierre Bertrand. Je proposerais pour nous mettre dans l'ambiance d'avoir déjà une première séquence vidéo qui montre la gymnastique d'un député quand il quitte son foyer. Ouais. Ah ouais, c'est sympa. C'est une vidéo qui m'a été fournie par votre service. Ouais. Donc voilà, c'est une mise en bouche. La gymnastique, c'est peut-être le mot, parce que peut-être que le saut à l'éclectisme ne leur fait pas peur aux députés, passant d'un sujet à l'autre. Jean-Pierre Pouvreau. Mais l'occasion était trop belle pour parler de la bouilliture de sardines de chez le Bougna. Eh oui. Il faut savoir que c'était un port principalement de pêche à la sardine autrefois, maintenant ça s'est développé différemment. Et autrefois, les marins venaient chez le Bougna pour partager l'argent de la vente de la sardine. Voilà, et quand, avec la mairie de Saint-Gilles, on a déposé un petit peu au patrimoine immatériel de l'humanité la méthode de pêche à la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, voilà, j'avais proposé cette recette, qui est une recette basique, classique, où la vedette, c'est le produit, donc la sardine. Voilà. À mon avis, vous prêchez un convaincu, parce que je vois que M. Buchou est arrivé avec l'écharpe, la valise, mais aussi, alors, il y a quoi devant vous ? Écoutez, il y a mon collier de grand sardinier d'honneur, puisque j'ai eu l'honneur d'être intronisé au sein de la confrérie de la sardine, que les 2 Jean-Pierre connaissent bien. Et effectivement, je suis devenu, comme d'autres, un ambassadeur à vie de la sardine. Et donc, à chaque fois que je le peux, et puis c'était aussi l'occasion, mais on aura l'occasion d'en reparler ensemble, de faire le lien entre Paris, où je suis une partie de la semaine, et puis le territoire auquel je suis particulièrement attaché, comme nos 2 Jean-Pierre. Et donc voilà, c'était une manière aussi de venir parler de la sardine autrement qu'à travers la recette que Jean-Pierre Pouvreau nous présentera tout à l'heure. La rencontre des confrères. Justement, on parlait des circonscriptions, la sardine. Alors cette 3e circonscription, quels sont ces territoires ?
C'est combien d'habitants? C'est quoi comme superficie? Alors, moi, j'ai l'habitude de dire régulièrement que j'ai la plus belle circonscription de France. Bon, et alors, je dirais, la plupart des députés disent ça, mais en l'occurrence, je pense que j'ai vraiment de très bonnes raisons de le dire. Les autres mentent, évidemment. évidemment. Non, plus sérieusement, cette troisième circonscription, elle est dite circonscription du littoral. Du littoral, puisque elle embrasse évidemment la plus grande partie du littoral du département de la Vendée, puisqu'elle va au nord des confins de la Loire-Atlantique, c'est-à-dire de Bouin, jusqu'au Sable d'Olonne, avec les deux îles, ou en tous les cas l'île-dieu et la presqu'île de Noirmoutier. Donc, ce qui fait quand même un territoire assez vaste, assez longiligne, et qui fait qu'il y a parfois beaucoup de kilomètres à parcourir pour aller d'un point à un autre, mais c'est toujours très agréable parce que c'est jamais très loin de la mer, et moi je suis particulièrement attaché à la mer, à l'océan, au littoral. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. On se refait pas. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et puis en termes d'habitants, il y a 577 circonscriptions en France, donc elles ont toutes à peu près le même nombre d'habitants. On est aux alentours de 120 000 habitants en nombre d'habitants INSEE. La particularité de cette circonscription, c'est que c'est sa saisonnalité, et qu'on a dans certaines communes, je vais citer Saint-Jean-de-Mont, que Jean-Pierre Bertrand connaît bien, où on a là une population qui peut être multipliée par 8, par 9, par 10 au moment de l'été, au plus fort de l'été, ou les Sables d'Olonne, où on passe de 45 000 habitants l'hiver, entre guillemets, à 250 000 environ habitants au pic de l'été. Donc c'est vrai que c'est compliqué de dire, voilà, cette circonscription, elle est habitée par tant de personnes. Bien sûr. Mais globalement, oui, il y a beaucoup de monde qui y habite, et il y a beaucoup de monde qui viennent nous visiter, évidemment. Et alors, Stéphane Buchou, on va régler la question dès maintenant. C'est un rêve de petit garçon de devenir député? C'est quoi le parcours pour en arriver ici, aujourd'hui, deuxième mandat de député? Absolument. C'est absolument pas un rêve. À aucun moment, je ne me suis dit, quand j'étais plus petit, je veux... D'abord, je veux faire de la politique, et deux, je veux devenir député. Ça faisait pas du tout partie de mes rêves. Moi, mon rêve, quand j'étais plus petit, ça a été au départ d'être footballeur professionnel. Bon, je me suis vite rendu compte que ce serait pas possible. Et puis après, pendant très longtemps, j'avais comme ambition de devenir journaliste sportif. D'accord. Donc c'était vraiment ça le rêve au départ. Et puis les parcours de vie font qu'à un moment donné, on bifurque. J'ai fait des études post-bac qui m'ont amené à côtoyer le monde des collectivités locales, à côtoyer donc les élus. Je me suis engagé assez vite dans le monde associatif. Et puis, issu d'une petite commune vendéenne du littoral, Notre-Dame-de-Mont, pour ne pas la citer, vous savez comment ça se passe. C'est quand vous faites partie d'associations, vous êtes assez vite repéré par les élus du conseil municipal, qui sont toujours plus ou moins à la recherche de futurs candidats pour les prochaines élections. Donc c'est quelque chose qui m'a été assez vite proposé. Et puis j'ai toujours été intéressé par la chose publique. J'ai toujours eu cette volonté d'être utile. Et j'ai toujours considéré que la politique, c'était utile. Mais la politique au sens noble du terme. Vous parliez tout à l'heure des joutes verbales, des débats, etc. Moi, j'étais pas du tout là-dedans au départ. Et pour aller vite et pour répondre à votre question, j'ai en 2008 intégré le conseil municipal de Notre-Dame-de-Mont. Je me suis rendu compte à cette occasion qu'on pouvait vraiment être utile et qu'on pouvait vraiment agir sur le quotidien de nos concitoyens, mais sans jamais à aucun moment me dire un jour je serai député ou j'ai la volonté d'être député. J'avais un métier que j'exerçais et dont j'étais très heureux dans cette vie-là. Et puis, mais je faisais aussi partie de ceux qui étaient dans une forme de contestation en disant... non pas le fameux Yaka Faucon, mais on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Des lendemains plus heureux. Voilà. En tout cas. Et je me suis dit à un moment, c'est bien de dire, mais c'est bien aussi d'être acteur de sa vie, d'agir. Et comment est-ce que je peux agir? Et c'est vrai que à l'époque, je vous parle de ça avant 2016, à cette époque-là, le monde politique tel qu'il était organisé ne me donnait pas totalement satisfaction. Et puis il y a eu la rencontre avec un homme qui s'appelle Emmanuel Macron, qui à l'époque n'était pas encore président de la République, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir échanger dès 2016, dont le projet, dont les idées, dont la manière de voir les choses m'ont vraiment séduite. Et à l'occasion d'une rencontre un peu fortuite,
qui serait ici un peu trop longue à vous raconter, mais qui est au final assez drôle. On a eu quelques minutes pour parler de tout ça. J'étais à l'époque, je vous disais, je travaillais dans une entreprise à La Roche-sur-Yon, et à l'occasion d'un déjeuner et de sa venue à La Roche-sur-Yon en Vendée, dans le cadre de ses fonctions de ministre de l'économie, j'ai eu à le rencontrer, on a échangé, et puis ça a démarré comme ça. Ouais. Et puis quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé à Paris. J'ai adhéré à l'époque à son mouvement qui s'appelait En Marche. Ouais. Assez rapidement, je suis devenu le responsable départemental. Et puis c'était parti. Et puis vous vous retrouvez dans un monde que vous ne connaissez pas, que vous découvrez, et avec beaucoup de camarades qui aujourd'hui sont ou députés, ou ministres, ou députés européens, ou désormais font autre chose. On a écrit petit à petit... je le dis très humblement et très modestement, une page de l'histoire de France. Et Emmanuel Macron est devenu président de la République. Et il a gagné en Vendée. Et je peux vous assurer qu'en 2016, si on se remémore un peu les choses, c'était pas gagné. Et je peux vous dire que j'ai essuyé un certain nombre de moqueries. Je le dis avec je le dis avec le sourire, parce que le temps est passé. Et puis voilà, mais c'est très intéressant de revenir et de se dire, voilà ce qui s'est passé. Et puis ensuite, évidemment, on aura peut-être l'occasion d'en reparler après, le président de la République étant élu, derrière, on déroule les élections législatives. Et la proposition est faite d'être candidat. Et encore une fois, moi, à ce moment-là, où on me dit, écoute, ce serait bien que... Et on serait très, très heureux que tu t'engages. Moi, j'avais... Vraiment, c'était pas écrit. Et c'était pas du tout dans ma ligne de vie, je n'envisageais pas ça du tout. Et puis, il y a un moment donné, vous prenez vos responsabilités, vous vous dites, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Si on veut vraiment agir sur le quotidien, être... au cœur de la prise de décision, il faut y aller. Banco. Il faut y aller, banco, avec évidemment toutes les conséquences que ça amène, au niveau professionnel évidemment, au niveau personnel, familial. Donc il y a un certain nombre de petits problèmes à régler, je vous laisse imaginer, avant de s'engager. Et puis ensuite, c'est la campagne électorale, et puis c'est ce que vous savez, et puis l'élection au mois de juin 2017, et puis une nouvelle vie qui commence, passionnante, et puis en 2022, on remet un peu avant, parce que évidemment, les choses se décident. À quoi vous vous engagez. Les choses se décident un peu avant, mais vous savez, moi je suis un homme fidèle, un homme loyal, je sais ce que je dois à Emmanuel Macron, et donc à partir du moment où il avait pris la décision, lui, d'y retourner, et qu'il avait besoin aussi de femmes et d'hommes à ses côtés pour continuer la politique qu'on a engagée depuis 2017, il était tout à fait naturel d'y retourner. C'est ce que j'ai fait avec d'autres de mes camarades. On a perdu, pardon de le dire comme ça, quelques soldats dans l'aventure, mais on reste nombreux à l'Assemblée nationale, et moi je suis très heureux d'avoir redémarré ce second mandat depuis l'année dernière, et la vie continue. En tout cas, cette appétence, cet appétit pour l'intérêt général, il faut qu'il soit au cœur du projet, j'imagine, parce que sans quoi, c'est de ces fonctions qu'on emmène le soir chez soi, la nuit, voilà, donc c'est avant tout, quand on entend votre parcours, ce qui revient. En fait, ça a toujours été un moteur de vie, c'est-à-dire que j'ai la chance, moi je me considère comme un privilégié, on est un certain nombre dans ce cas-là, j'imagine que c'est le cas aussi pour vous, et puis je pense que ça a été le cas aussi pour Jean-Pierre et Jean-Pierre, c'est-à-dire que c'est l'envie, ça doit être ça le moteur, c'est-à-dire que le jour où vous n'avez plus envie, le jour où vous n'avez plus le feu sacré, que ce soit pour la politique, pour le sport, pour la passion, pour n'importe quel des métiers, ça devient compliqué. Et donc moi j'ai eu un parcours de vie avant d'être député, un parcours de vie professionnel où j'ai exercé différents métiers. J'y suis toujours allé vraiment par une véritable envie. Le jour où ça ne m'a plus plu, j'ai décidé de faire autre chose. Alors j'ai eu cette chance, je ne minimise pas, de pouvoir choisir. Jusque-là, j'ai toujours pu choisir. Est-ce que ce sera toujours le cas ? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, moi, tous les matins quand je me lève et tous les soirs quand je me couche, je le fais avec le sourire et l'envie de pouvoir servir et d'être utile. C'est ça le moteur. Et le jour où, écoutez, je n'aurai plus cette flamme, je pense que je ferai autre chose.
Eh ben, je crois que le carburant est le même pour les Jean-Pierre. et l'envie de partager des recettes, ça, Jean-Pierre Pouvreau, ça vous tient à cœur. Ça tombe bien, c'est le moment de votre chronique, on passe à table. Ça vous parle tout ça? C'est que de la passion. Hein. Et ouais, on est tous passionnés, autrement on fait rien si on n'est pas passionné. Moi, j'étais parti de la création de la confrérie de la sardine qui se passait au Pouton à l'époque avec Jean-Luc Gabory et Joël Giraudot, on était à la base. Et après, voilà, le bébé, il a grandi, il a évolué. Et donc, j'ai côtoyé plein de marins, parce que moi, les recettes de marins, au départ, j'en connaissais quelques-unes, mais pas beaucoup. Et en fin de compte, au fur et à mesure de mes fréquentations, j'ai récupéré plein de recettes basiques de marins que j'ai fait revivre au fur et à mesure de mes expériences, dont la bouilliture de sardines de Bougna. Voilà, puisque le port de Saint-Gilles, évidemment, c'était un port principal pour la pêche à la sardine. On ne va pas refaire l'historique, ça serait trop long. Et il faut savoir que chez le Bougna, ils partageaient donc l'argent de la vente de la sardine. Et il faut savoir qu'il y avait des parts d'attribués. Il y avait des parts pour le bateau, pour le patron, pour le matelot et pour le mousse. Et le bateau avait des parts, le patron avait des parts, le matelot avait des parts. C'était, je ne vais pas vous donner les parts exactes, je ne vais pas étudier ça de près. Et chacun avait sa part, dont le bateau et le patron. Et donc, chez le Bougna, là-bas, il y avait plusieurs cafés, dont le Bougna, qui est dans le quartier du Maroc, qui était un des quartiers les plus typiques de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et régulièrement, il y avait une espèce de bouilliture. Ça veut dire que, là, j'ai la recette que vous pourrez donner. Hein. C'était une espèce de soupe de poisson qui était faite avec des têtes de poisson, voilà, des carottes, des oignons, de l'ail. Je vous donnerai la recette en détail, elle est exacte. Du poireau, vous la retrouverez sans problème. Et alors, donc, on faisait un genre de soupe de poisson avec ce qu'on avait. Donc ça, c'est à chaque fois unique. Voilà, à chaque fois, le goût était unique. Et alors donc, ça mijotait, ils savaient qu'ils allaient rentrer de pêche. Le patron mettait la soupe à mijoter, ou sa femme, à l'époque. Et d'ailleurs, toutes nos réunions du début de la confrérie étaient chez le Bougna. D'accord. Ah ouais, toutes les réunions étaient là-bas. Enfin, bref. Il est un peu conteur à ces heures. Et alors, au bout d'un moment, au bout d'une heure et demie, 2 heures de cuisson, ils moulinaient la soupe, et il récupérait de la pomme de terre, de Noirmoutier, une pomme de terre à chair ferme, voilà, et il faisait les comptes, il partageait l'argent, et au dernier moment, il goûtait voir si la soupe était bonne, il ramenait 1 ou 2 caisses de sardines qui représentaient plusieurs kilos, et là, il la lavait avant pour les écailles, souvent en temps, il y a plein d'écailles, donc ça ne faut pas... Et donc, il a balancé avec la tête et la queue dans la soupe. Voilà, et elle mijotait 2 ou 3 minutes, et il dégustait donc les sardines qui étaient juste cuites avec les pommes de terre, et il s'en faisait un régal, et ça se passait chez le Bougna. C'est pour ça que ça s'appelait la bouilliture de sardines de chez le Bougna. Voilà, il y en a une multitude d'autres recettes, mais voilà, une des recettes nombreuses que j'ai récupérées dans mon aventure sardinière. On y est, on a les odeurs, il y a juste un regret, on goûte pas. Qu'est-ce qui vous a pris cette année de ne pas nous faire goûter? Et un détail important, quand la sardine est fraîche, il faut ni la vider, ni les téter, on la cuit comme ça. Entière. Alors ça offusque plein de gens qui ne sont pas habitués, les tripes, c'est vrai, hein. Et moi, mais sauf qu'il faut que la sardine soit de première qualité, ce qui est le cas à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est ça. Voilà une très belle chronique. Quel bel ambassadeur, ce Jean-Pierre. Et je tiens à dire que notre premier président, c'était Jean-Luc Gabory, parce qu'on n'en parle jamais. Et je tiens à le remercier. On a mis ensemble au point la tenue de la sardine, qui est une tenue populaire, parce que moi j'avais emprunté la tenue d'un des employés qui faisait partie du NOUC, et on a copié cette tenue traditionnelle en changeant les couleurs. Voilà. Très bien. Le message est passé. Merci Jean-Pierre. La parole va passer d'un Jean-Pierre à l'autre, puisque ce qui nous permettra de rebondir sur la fonction de député, sur les commissions dans lesquelles vous siégez. C'est quoi votre quotidien? Alors, je crois, Jean-Pierre, que c'est votre chronique de bouche à oreille. Oui, je l'ai annoncé d'entrée. On va utiliser 2 vidéos que le service, monsieur le député, nous a fourni. Donc, ça ne peut pas... fait maison. Ça fait maison. Donc, voilà. C'est du live, du direct. Les coups de la valise qui sont là, ça va s'expliquer grâce au film. Bon.
C'est vrai qu'on voit que les roues ont bien patiné sur les quais de gare. Je confirme. J'arrive à mon bureau, en face du Palais Bourbon, en face de l'hémicycle. Volonté de labellisation du ciel biologique Au niveau de la Commission européenne. Alors c'est l'occasion que vous puissiez découvrir le fameux tunnel qui passe sous la rue de l'Université et qui permet d'accéder en toute sécurité au Palais Bourbon et donc aux salles de commission. Alors cette commission, c'est la commission développement durable et aménagement du territoire. C'est ce qu'on appelle une commission permanente. Il y en a 8 à l'Assemblée nationale. Le rôle principal de cette commission, c'est d'auditionner un certain nombre de personnes pour préparer la loi. J'allais vous poser la question. À quelle commission vous venez d'y répondre. C'est important, ces vidéos. Ça permet aussi aux citoyens, on parlait de la place du citoyen, qui parfois a tendance un petit peu à déserter, se désintéresser. Ça permet d'être dans du concret, de voir où va notre député, où est-ce qu'il siège, qu'est-ce qu'il fait. On voit que vous marchez beaucoup. Oui, je crois que les 10 000 pas par jour sont largement atteints, les fameux 10 000 pas par jour. Non, plus sérieusement, oui, je pense que c'est effectivement intéressant et ça fait aussi partie du moteur dont on parlait tout à l'heure, d'essayer encore une fois, très modestement, d'expliquer ce qu'est le quotidien du député. C'est vrai qu'on est dans un monde d'information, de communication, et il est important de pouvoir diffuser au plus grand nombre, dont je pense qu'il n'est pas forcément au courant de tout le travail qui est effectué. Travail d'LCP notamment, la chaîne parlementaire. Absolument. Donc c'est un très modeste complément de dire voilà comment se décompose une semaine, voilà comment se décompose une journée, voilà dans une journée à Paris comment ça se passe, parce que c'est vrai que quand on est dans nos circonscriptions, les gens ont l'occasion de nous voir, de nous côtoyer, soit au travers de manifestations, soit au travers de visites diverses et variées. Donc c'est une petite pierre à l'édifice de la meilleure compréhension de la vie publique et de la vie politique en France. Les sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur, vous avez dit votre envie d'y aller aussi pour changer les choses, pour mettre votre pierre à l'édifice. C'est en quelques mots, c'est quoi les sujets vraiment qui font de votre projet le projet de Stéphane Buchou ? Le projet phare, enfin le sujet phare, moi, sur lequel je suis mobilisé depuis 2017, c'est l'adaptation de notre littoral face au changement climatique. C'est la fameuse question du recul du trait de côte, de l'érosion côtière. C'est comment est-ce qu'on adapte et comment est-ce qu'on continue à pouvoir vivre sur nos littoraux qui sont peu à peu grignotés par, je disais, l'érosion, par l'élévation du niveau des mers. Donc ça, c'est un sujet, je dirais, au long cours, mais qui est très, très prégnant et dont on entend parler quotidiennement dans les médias. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la boussole. Et puis, d'autres sujets périphériques qui sont liés à la Vendée, mais pas qu'à la Vendée. Évidemment, le sujet du logement, le sujet aussi des déserts médicaux. Oui, c'est vrai. C'est une vraie réalité. On a pu en constater la situation cet été, avec, je pense en particulier à l'hôpital des Sables-d'Olonne, mais pas que. Et puis toutes les questions qui tournent autour de l'emploi, de l'économie, dans un département qui est évidemment bien connu pour son dynamisme économique. Et puis, je me laisse aussi un petit peu de place pour quelque chose qui me passionne, c'est le sport. Le sport et l'économie du sport, et je suis actuellement membre d'une commission d'enquête sur les dysfonctionnements des fédérations sportives. Et donc là aussi, c'est particulièrement intéressant. Nous faisons beaucoup d'auditions et ça va donner lieu en fin d'année à un rapport qui, je pense, fera un petit peu de bruit, puisque, vous le savez, depuis plusieurs mois, beaucoup de fédérations sportives, que ce soit celles du football, du basket, du rugby, du patinage artistique, etc., ont fait l'objet de dénonciations
assez forte de la part ou d'anciens sportifs ou d'anciens dirigeants. Et donc là, on est pleinement dans le rôle du député d'enquêter au sein de cette commission, avec des auditions qui parfois sont des auditions à huis clos. Je peux vous assurer qu'on apprend des choses pas toujours très rigolotes. J'imagine. Le temps passe vite, c'est vraiment passionnant, ça nous permet de vraiment mettre des images, des mots sur l'action très concrète. Jean-Pierre, vous voulez rebondir La deuxième vidéo est très concrète. Donc voilà. On file à un moment qui est très connu par la plupart d'entre vous, qui sont les questions d'actualité au gouvernement, donc direction l'hémicycle. Allez, je vous emmène avec moi. La parole est à monsieur Stéphane Buche. Madame la ministre de la Mer, ma question porte sur le désarroi des pêcheurs. Monsieur le député Stéphane Buchou, vous avez raison, nous étions ensemble à Bruxelles. Voilà, cette journée de coulisses à l'Assemblée nationale se termine. Et ben voilà qui rend très concret. C'est déjà la fin de cette émission. Alors, en tout cas, voilà peut-être qui nous a permis de mieux comprendre votre fonction. Et puis, allez, on a l'espoir de rabibocher. Rabibocher, c'est un beau mot ça. Rabibocher les citoyens et leurs élus, qui sont parfois un peu malmenés. Merci Stéphane Buchou, bonne suite. Et puis, nos Jean-Pierre, merci de votre présence. Et puis merci à vous. À Bétou. Merci. À Bétou.